Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien en ce vendredi 17 avril 2020. Joyeux anniversaire à ma soeur au passage, qui fête ses 45 ans, une ride en plus, et c'est parti. Donc voilà, petite blague à part. Hein. Donc j'espère que tout le monde va bien, pour ceux qui me regardent, que tous mes abonnés se portent bien, et que ceux qui s'abonneront aussi. Voilà, je remercie mes 227 abonnés qui sont là, présents et qui sont fidèles à ma chaîne. Ça me fait très plaisir parce que autant un chanteur n'est rien sans son public, autant moi en tant que youtubeur je ne serais rien sans mes abonnés. Et donc ça me donne la force. À chaque fois que je vois des abonnés en plus, et ça prouve que je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas il y en a qui me suivent et qui m'aiment beaucoup, et ça fait plaisir, même si on se connaît pas. Big up, voilà, moi aussi je vous kiffe. Donc ça c'était important de le dire. Donc c'est pour ça que je vous le dis, que ça me fait vraiment plaisir de voir que mes abonnés augmentent tout le temps et que vous soyez de plus en plus fidèles à ma chaîne YouTube. Donc ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc grand merci à vous, voilà, d'être là et de me donner la force de continuer à faire des vidéos. Donc sur ma dernière vidéo, donc vous avez pu constater à quel point j'étais touché et atterré par la violente mère, la folle là, qui tabassait son enfant. Donc elle a été arrêtée dans l'après-midi grâce aux réseaux sociaux. Tout le monde s'y est mis et donc ils sont arrivés à mettre la main dessus. Elle et son mari ont été arrêtés. Le petit sûrement qui va retrouver une famille beaucoup plus bien, et une famille qui va l'aimer sans le battre, parce que aucune violence n'est acceptable envers un enfant, confinement ou pas confinement. Là-dessus je suis vraiment catégorique. On ne tape pas un enfant. Voilà, ça pourrait être les vôtres, ça pourrait être le mien, c'est pareil. Donc il faut aimer ses enfants et vraiment leur donner tout l'amour nécessaire, mais jamais les violenter, comme on a pu voir dans cette vidéo qui a été ensuite retirée tellement qu'elle était violente. Et je peux comprendre parce que moi j'en ai même pleuré, donc c'est vous dire à quel point elle m'a fait mal cette vidéo. Voilà, je remercie toutes les personnes qui ont été là et qui ont aidé à mettre un terme donc à cette folle dingue là. Donc voilà. Ensuite, deuxième point que je voulais dire avec vous, donc pour l'école, la reprise le 11 mai, il faut oublier ça tout de suite, arrêter, parce que là franchement on va tout droit au suicide. Actuellement la situation est toujours aussi critique en ce qui concerne le coronavirus, Covid-19 de merde, moi je peux l'appeler, ou comme il appelle mon collègue Florian, connard virus. C'est vrai, là on peut dire tous les noms, mais ne mettez pas vos enfants à l'école le 11 mai, parce que Macron là il a fait et il a dit n'importe quoi. Le 11 mai, on continue à garder nos enfants à la maison, parce que mettre nos enfants à l'école, pourquoi, hein, pour aller travailler, et qu'ensuite ça devient encore pire, parce que les enfants, alors moi je parle de crèche, maternelle, primaire, du CP au CM2, c'est des enfants, ils vont pas pouvoir rester à distance d'1 mètre les uns envers les autres, ils vont pas pouvoir porter des gants, des masques, c'est du grand n'importe quoi. Pour moi là c'est terme, c'est fini, reprise en septembre, ce qui permettra à ce moment-là de pouvoir bien préparer les salles de classe, et vraiment le virus aura déjà bien ralenti, et peut-être avec, j'espère, un peu de chance, même sera terminé. Mais là, les mettre maintenant à l'école, c'est tout à fait suicidaire. Et franchement, si on aime nos enfants, on doit les garder à la maison. Je m'adresse à vous parce que c'est très important. Je m'adresse aussi parce que moi, je suis un papa séparé. Je m'adresse à la mère de mes garçons, à la mère aussi de ma fille. Voilà, ne mettez pas les enfants à l'école. Voilà, c'est pas moi qui ai la garde, donc c'est pour ça, ça me fait un peu peur. Je sais pas qu'ils vont en décider, mais j'espère qu'ils pensent comme moi et que c'est voilà critique. Donc gardez bien vos enfants chez vous, les garder là, c'est les aimer. C'est vraiment les aimer, parce que c'est les emmener, là c'est les mettre tout droit au danger en fait, hein. Un danger qui pour eux, ils savent pas trop encore, entre une tranche de tout petit jusqu'à 12 ans, quoi, 11-12 ans, ils commencent vraiment à comprendre les choses. Je pense que le collège pourrait reprendre lui par contre, voilà, parce qu'ils sont déjà un peu plus grands et autonomes. Donc là, il pourrait y avoir quelque chose. Maintenant, c'est pas dramatique. Voilà, on sait que les redoublements n'existent plus, donc faire passer quand même les enfants en classe supérieure. Je parle du CP au CM2. Et puis ensuite reprendre le programme de là où il s'est arrêté, un peu en version plus speed, et puis ils retrouvent ensuite leur niveau. Voilà, pour un élève qui était en CE1 qui passe en CE2, il retrouvera d'ici, on va dire, novembre, décembre, son niveau.
Donc il n'y a pas pour moi d'obligation de les mettre le 11 mai parce que je peux vous garantir que le 11 mai on sera toujours dans dans une situation toujours aussi critique. Ce virus il est imprévisible. Les médias ne savent même plus ce qu'ils disent. Alors au départ ils disaient que celui qui attrapait le Covid-19, donc il l'avait une fois et ne pouvait plus le réattraper. Aujourd'hui on nous dit que finalement la personne qui l'a eu peut encore le réattraper et que ça peut être même plus grave la deuxième fois qu'il le chope que la première. On nous avait dit que les masques ne servaient à rien sauf si on était malade, que c'était que des gouttelettes qui pouvaient amener le virus. Aujourd'hui, on en apprend encore que même maintenant, dans un lieu confiné, quelqu'un qui éternue jusqu'à 1,80 m, le virus peut rester dans l'air pendant quelques heures, dans une cage d'ascenseur, une cage d'escalier. Vous imaginez un petit peu. Donc, ils savent plus ce qu'ils disent, les médias, et ça commence à me gaver sérieusement parce qu'on ne sait même plus sur quel pied vraiment danser, en fait, tout ça. Hein. Donc, Macron, il est bien gentil, mais il faut qu'il arrête ses conneries. Hein. Si tu fermes les bars, les restaurants, je comprends que pour tout le monde c'est très compliqué jusqu'à juillet, voilà, ou les festivités, tout ça qui reprendrait le 15 juillet. Si tu fermes les bars, les restaurants, dans ce cas ne demande pas aux autres personnes d'aller travailler. Les personnes qui doivent travailler, bah, c'est le domaine médical que je remercie pour toutes les vies qu'ils sauvent tous les jours au péril de leur propre vie à eux. Et ils font un boulot formidable. Et bien sûr que je les applaudis moi aussi, parce qu'ils sont géniaux ces gens-là. Voilà. En deuxième ligne, on est là, nous les agents de propreté, voilà, les artisans dans les bâtiments, des trucs. On peut encore travailler avec des protocoles et des règles à respecter très 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 importantes. Mais franchement, les enfants ne doivent pas aller à l'école. Tous ceux qui peuvent faire du télétravail de chez eux, restez chez vous, gardez vos enfants, et c'est vital, franchement c'est vital, parce que déjà nos anciens ont été beaucoup touchés, on a perdu beaucoup de personnes âgées, dans les EHPAD, également dans les maisons de retraite, et j'en parle même pas, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les maternelles, crèches ou primaires. On sait que ce virus touche aussi les enfants. Il faut arrêter de dire que ça ne touche pas les enfants, ça touche aussi les enfants. Donc le 11 mai, s'il vous plaît, gardez vos enfants chez vous, et franchement pour moi personnellement, je pense que le confinement devrait même être prolongé, même si c'est difficile, et je peux le comprendre, même pour moi aussi, pour tout le monde c'est dur, excusez-moi, mais il doit être prolongé même jusqu'à fin mai, début juin, parce qu'on peut pas prendre de risques inutiles et qu'il y ait une deuxième vague qui arrive, parce que la deuxième vague sera encore pire que la première. Voilà, c'est vraiment important de dire ces choses-là. Donc eh ben voilà, tout ce que j'ai à dire c'est restez chez vous, faites attention à vous, prenez soin de vous surtout, voilà. Et voilà, moi je voulais vraiment parler de l'école, voilà, pour moi, parce que eh ben j'ai mon grand qui a 16 ans, ça va. Lucas, mon fils, il a 12 ans, ça va aussi, il est au collège, ça pourrait, parce qu'il connaît quand même à 12 ans le protocole. Mais pour ma fille qui a 7 ans et demi, qui va bientôt sur ses 8 ans, franchement ça me fait vraiment très peur, très peur. Voilà, dans l'entourage de ma famille, je veux dire, c'est pareil, ma nièce n'ira pas à l'école, ma soeur me l'a dit clair et net, elle m'a dit c'est terminé, fin de saison, fin d'année pour elle. Et franchement, bah, c'est la meilleure chose à faire. Et je vois que dans beaucoup de commentaires sur mon Facebook, tout ça, vous êtes d'accord avec moi dans les publications que je mets sur la non-reprise pour les enfants le 11 mai. C'est très important. Et je vois que vous êtes beaucoup à me dire que, bah, effectivement, il faut pas mettre son enfant à l'école. Donc on partage tous à peu près cet avis. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh ben écoutez, sur ce, ben, aujourd'hui j'aurai pas de chanson pour vous. Je vous en ferai une promis lundi. Voilà. Et puis j'ai envie de vous dire vraiment passez un très bon week-end. Voilà, plein de bonnes choses pour vous. Faites attention à vous surtout. Hein, lavez-vous les mains régulièrement. Hein, je le sais, hein, il faut le répéter. On se lave les mains régulièrement. Et voilà, faites attention au protocole. Respectez bien les choses parce que ben, ça fait du mal d'entendre quelqu'un qui ben, de notre famille qui peut partir ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est difficile. Donc c'est pour ça que cette vidéo elle est importante. Partagez-la, likez si ça vous plaît, laissez-moi des commentaires aussi, abonnez-vous si vous voulez, ça me fera toujours autant plaisir. Et sur ce, ben, je vous fais tous qui regardent cette vidéo des gros bisous. Prenez soin de vous et la paix sur vous.